Bonjour à tous, je m'appelle Victor Pecco, je suis le fondateur de l'application FlameUp, l'appli de rencontre pour évoluer rapidement dans tes investissements. Et je suis sur la chaîne YouTube Le Disrupteur de Franck Maes. Vous êtes sur la chaîne du Disrupteur, attachez vos ceintures. Bonjour Victor, comment tu vas? Bonjour Franck, super, merci. Merci de m'accueillir sur ta chaîne. Avec plaisir. Pour commencer, je vais parler d'une anecdote et d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, puisque moi je vais faire un flashback en 2003. En 2003, au Greasy Apple. Je ne sais pas si tu connais le Greasy Apple? Non, mais tu vas nous dire. Je vais te dire ce que c'est. C'est une boîte, c'est une discothèque qu'il y avait dans le 95 centre du monde. Et moi, j'avais toujours ma petite bouteille de whisky sur la table. J'étais avec mon équipe et mon seul but dans la vie, c'était trouver des filles. Et j'avais 25 ans. Toi, à 25 ans, tu crées une start-up, tu crées une application. Donc moi, quand j'ai parlé avec toi les premières fois, parce que ça fait peut-être un an maintenant qu'on se connaît, un peu plus d'un an, je me suis dit, le mec à 25 ans et crée une start-up, toi, tu étais où à 25 ans? Donc, comment à 25 ans, on a l'idée de créer son application? Et c'est quoi le chemin de pensée qui te permet d'arriver jusque-là? Et bien évidemment, profites-en pour nous dire ce que l'application FlameUp propose. Moi, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est vraiment un chemin de pensée. Moi, personnellement, quand j'étais dans mes études, je faisais des études de commerce. Bon, bien évidemment, il s'est passé énormément de choses avant dans mon parcours. Mais ce qui m'a vraiment poussé à créer une entreprise, à créer quelque chose, c'est vraiment une expérience et une frustration moi-même que j'ai ressentie. Moi, personnellement, quand j'étais dans mes études, j'ai vite réalisé, mon domaine, c'est l'investissement. Ce sont les investissements et en fait, quand j'étais à l'université, je me formais beaucoup. Justement, je me suis vite rendu compte qu'on est actuellement sur un modèle, selon moi, qui n'est plus viable. Un emploi prendra plus soin de toi toute ta vie aujourd'hui. Mes parents aussi m'ont beaucoup montré ça parce que je les voyais travailler et ils rentraient le soir, ils étaient fatigués. Et en fait, c'est même au niveau retraite. Aujourd'hui, il y a une vraie incertitude concernant nos retraites. Et en fait, juste de prendre conscience de tout ça, même au niveau de nos comptes bancaires, on laisse chaque année de l'argent sur nos comptes bancaires et on perd de l'argent dû à l'inflation. Ce que je veux dire, c'est que je me suis vite rendu compte qu'il y avait vraiment des vrais problèmes et un vrai modèle finalement qui n'était plus viable. Et moi, personnellement, dans ce chemin de pensée, en tant qu'étudiant et en tant que jeune, j'ai voulu chercher des nouvelles alternatives justement pour développer un modèle différent, un mode de pensée justement différent, vouloir développer des revenus complémentaires, fructifier un capital. Et en fait, je me suis vite retrouvé seul dans cette dynamique-là. Incompris par mon entourage, incompris par d'autres étudiants aussi, incompris aussi par mes collègues de travail. Et en fait, tout ça, je me sentais du coup isolé, incompris par beaucoup. C'est du coup, tu avances moins vite, on manque d'informations. Et en fait, je me suis vite, justement, on parle de chemin de pensée, je me suis vite dit, mais en fait, comment je fais pour trouver aujourd'hui des gens qui pensent comme moi, qui ont le même état d'esprit que moi, qui sont vraiment dans ce mindset, dans cette proactivité-là de vouloir faire des investissements, même en tant que salarié à côté, avoir un job, mais juste être dans cette logique de vouloir avancer. Et finalement, petit à petit, je me suis dit que pour moi, quand j'allais faire mes études tous les matins et quand je rentrais du travail, parfois je me disais mais comment je fais pour trouver vraiment des gens qui pensent comme moi, avec lesquels avancer et évoluer. Et c'est comme ça que FlameUp, justement, actuellement, on est en train de développer cette solution FlameUp, qui sont des rencontres entre particuliers pour s'entraider justement dans ces investissements personnels. C'est-à-dire que c'est une application qui rassemble des personnes proactives en plus de leur job ou en plus de leur activité en tant qu'indépendant ou même chef d'entreprise et qui s'intéressent aujourd'hui par exemple aux crypto-monnaies, à la métaverse, aux NFT, aux investissements immobiliers, aux investissements boursiers, tout un tas de thématiques. Et en fait, on regroupe toutes ces personnes-là via une app, dans le même mindset, on leur permet de connecter chacun via une app et de pousser à la rencontre réelle. Donc c'est des rencontres one-to-one ou à plusieurs, dans le but de mutualiser les connaissances, partager des expériences et se faire avancer mutuellement. Et atteindre ses objectifs perso plus rapidement. Ok, donc je mettrai le lien du site de FlameUp dans la description pour ceux qui veulent aller voir. L'application est pour l'instant gratuite? L'application pour le moment est en version bêta. On a lancé une première bêta qui est disponible sur le Play Store et il y a une web app à télécharger pour Apple et on est bientôt disponible sur l'Apple Store. Mais effectivement, pour le moment, l'application est gratuite pour le moment. Mais après, le business model, ça sera bien évidemment de faire payer un abonnement. Exactement. La vraie vision, c'est de construire une vraie plateforme qualitative avec des fonctionnalités vraiment exclusives, complètement inédites, innovantes pour le coup sur ce marché-là, apporter une vraie valeur ajoutée dans l'application, proposer des connexions, des rencontres qui font réellement avancer, donc qui procurent des vrais changements au quotidien, dans le quotidien d'une personne. Et oui, ce serait une plateforme très très qualitative. Donc effectivement, il y aura un abonnement payant.
Sur cette chaîne YouTube, je décortique les personnes, les entreprises, les mouvements qui ont su créer une image de marque forte et identifiable au premier coup d'œil grâce à un marketing disruptif, innovant et créatif. Dans un monde marketing où la communication se clone à l'infini, il faut tirer son épingle du jeu pour attirer l'attention des clients. Plus les clones se copient, plus ils en perdent leur identité. On ne devient pas une référence sur son marché en copiant les autres acteurs. Aujourd'hui, dans un monde qui est hyper saturé par une omniprésence constante, comment tirer son épingle du jeu pour ne pas se battre pour avoir des clients? Avec les diverses analyses présentes sur cette chaîne, je fournis beaucoup d'informations pour vous aider à vous différencier. Pour ceux qui veulent aller plus loin avec un contenu plus poussé et plus technique, j'ai créé un cours en ligne spécifique qui détaille les points suivants. Comment devenir un leader innovant pour que vos produits et votre entreprise deviennent irrésistibles aux yeux de vos clients grâce à une image de marque forte et unique. Les 4 phases qui ont révolutionné la manière de faire du business, vous allez être des précurseurs sur la dernière. Comment éviter le brouillard de compréhension et être tout de suite identifié par vos clients en utilisant la stratégie des entonnoirs de vente. Pourquoi le système classique nous contraint à ne pas nous différencier et à penser comme les autres. Pour accéder tout de suite à l'intégralité de ce cours offert, cliquez sur le premier lien en description sous cette vidéo, entrez votre email puis répondez à un court sondage. Le lien est juste en dessous de cette vidéo. À vous de jouer pour devenir unique sur votre marché. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que c'est le Tinder mais des investisseurs? Est-ce que tu penses que c'est ça? Parce que c'est de la rencontre, mais pas dans un but de trouver une relation amoureuse ou autre d'ailleurs avec Tinder, mais là, ce serait vraiment de trouver une relation pour parler d'investissement. La notion de Tinder d'investissement, elle est intéressante pour la référence. Maintenant, en termes d'objectif, c'est vrai que là, FlameUp n'est pas du tout l'objectif matrimonial. C'est vraiment un objectif de pouvoir trouver des personnes qui sont dans la même dynamique que toi, qui ont le même chemin de pensée que toi, qui sont dans les mêmes thématiques que toi. Donc c'est finalement des personnes qui te correspondent, qui te comprennent et avec lesquelles en fait créer du lien, vous rencontrer. Donc du coup on rassemble tout ça via une app et pour pouvoir proposer des rencontres en réel, pour pouvoir en fait finalement se rencontrer. En fait c'est sûr que sur FlameUp en fait c'est la seule appli où on est sûr de rencontrer des gens qui sont comme toi où ça va matcher. C'est-à-dire que c'est des personnes avec lesquelles ça va être des nouveaux amis, des nouvelles connaissances, pourquoi pas des futurs associés. C'est des personnes avec lesquelles vous allez pouvoir voir en fait tout de suite qu'il y a des intérêts communs, une vision commune, des objectifs, des buts communs et vous faire évoluer ensemble et à plusieurs et vous suivre dans les évolutions de chacun dans le temps. Ouais, c'est très intéressant ce que tu dis. Ça veut dire que quand on est un peu entrepreneur ou qu'on a la fibre entrepreneuriale, c'est vrai qu'on est un peu esseulé puisqu'on a une manière de penser qui va un peu à l'inverse. C'est un peu le but de cette chaîne YouTube, le Disrupteur. C'est qu'on fait des choses un peu différentes, quand on commence à remettre un peu en cause le salariat, la retraite, tout ça. Donc forcément, on se sent un peu seul et on va un peu contre la majorité du groupe. Donc je pense que c'est très intéressant ton application dans ce point de vue-là, parce que effectivement, ça nous permet de se rendre compte qu'on n'est plus seul et qu'on n'est pas forcément fou, qu'il y a d'autres gens qui pensent comme nous. Bon, quelles ont été les principales difficultés pour créer cette application? Parce que je pense que tu en as eu plusieurs. Donc, tu es associé avec Florian, qui lui s'occupe de la partie développement. Qui est vraiment le tech et qui est lui aussi du coup investisseur immobilier, qui est très à fond aussi sur les crypto-monnaies. Et effectivement, on a développé ensemble cette application avec Florian. Ouais. Ok, donc c'est quoi vos principales difficultés pour créer cette application? Alors, moi personnellement, FlameUp, j'ai commencé à vouloir lancer une première plateforme totalement en bêta, un site web, quand j'étais encore dans mes études, tout seul. C'était en quelle année à peu près? C'était en 2010, je devais avoir 21, 22. 22 ans. C'est il y a 3 ans. Oui, il y a 3 ans. Quand tu as eu l'idée. Ouais, c'est ça exactement. Donc du coup, la première problématique, ça a été de trouver une personne qui est vraiment dans le web, donc toute la partie technique, parce que moi, effectivement, je ne suis pas développeur de formation, donc j'ai appris sur le tas. Donc la première problématique, elle était vraiment technique, mais après, surtout, en fait, quand tu es sûr de ce que tu crées et de la valeur ajoutée que tu veux apporter sur le marché, tu trouves les moyens. C'est-à-dire que le plus dur pour moi, en fait, c'est même pas les moyens techniques, parce que finalement, là, on y arrive, donc à notre niveau, et doucement mais sûrement, mais on y arrive. Mais le plus dur pour moi, c'est de construire une vraie vision. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux créer, quel est le besoin aujourd'hui, quels sont les problèmes, qui est finalement la personne ou les personnes que tu veux aider et quelle valeur tu veux leur apporter et surtout comment tu vas monétiser ça. Et la vraie problématique pour moi, pour FlameUp, ça a été vraiment de trouver une vraie vision. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on veut vraiment ubériser justement ces rencontres de gens qui sont dans ce mindset-là de vouloir faire des investissements. Parce qu'il y a eu, et aujourd'hui, on le voit, hein, moi je discute aussi avec beaucoup de jeunes, les jeunes aujourd'hui, comparé à avant, mais aujourd'hui, c'est les personnes qui s'intéressent à l'investissement et qui comprennent qu'il y a des choses à faire,
et qu'on ne peut pas juste compter sur un employeur ou l'État ou le gouvernement, mais c'est en train d'exploser. Il y a une étude qui a été menée qui dit que d'ici 2025, les millennials, donc du coup les 18-35 ans, on sera à peu près 50% de la population active en 2025. Il y a une autre étude qui a été montrée que 40% d'entre eux ont aujourd'hui l'intention de vouloir créer une activité de son propre chef. C'est-à-dire de vouloir faire des investissements, c'est-à-dire qu'on bascule sur un niveau de conscience qui évolue. Et finalement, 40% d'entre eux, donc ça c'est une étude qui a été réalisée, qui veulent créer une activité de son propre chef, vouloir faire des investissements, que ce soit dans l'immobilier, en bourse, sur les crypto-monnaies, démarrer une activité en ligne, démarrer une société. Vraiment, il y a cette notion de vouloir développer plus d'indépendance et plus de liberté. Et aujourd'hui, en fait, quand on comprend le changement un peu de paradigme et justement de schéma de pensée qui se passe et qui s'étend au plus grand nombre, le plus difficile avec FlameUp, c'était vraiment de construire cette vision en mode on veut ubériser ces rencontres-là, améliorer l'accessibilité accrue à ces rencontres, c'est-à-dire de permettre demain à n'importe qui s'intéresse à l'investissement, qui veut développer des revenus complémentaires, fructifier un capital, de pouvoir près de chez soi se constituer un environnement de personnes qui pensent comme toi, qui sont dans la même dynamique, qui sont motivées et avec lesquelles avancer, évoluer, mutualiser, partager et avancer sur le long terme. De ce que j'ai vu, parce que quand tu m'en avais parlé, j'étais parti voir vite fait, il n'y a pas d'autres propositions comme la tienne, enfin, tout du moins qui reprend exactement les mêmes choses. Donc, tu vas te confronter à une innovation. Et comme je le dis souvent sur ma chaîne, innovation, ça marche un moment, mais après, on sait qu'il va y avoir de la concurrence. Donc, qu'est-ce que ça t'évoque, le fait de te confronter à une innovation? Effectivement, chez FlameUp, sur le modèle et sur le service et sur l'expérience utilisateur surtout, l'expérience client, il y a une vraie innovation. Ça, c'est sûr qu'on apporte clairement. Il n'y a aucune application comme FlameUp qui existe. Elle va être très spécifique, très innovante, très ciblée et en même temps très efficace, où le rendement sur l'application va être fort. C'est quoi le rendement sur l'application? C'est-à-dire qu'une personne, comparée à une application de rencontre traditionnelle, sur FlameUp, le rendement va être très fort parce que c'est très très ciblé. C'est-à-dire qu'on sait que on va rencontrer des personnes qui sont vraiment comme toi, qui te correspondent, qui te comprennent, qui partagent les mêmes galères, qui ont les mêmes buts. Et en plus, tu peux cibler un niveau d'avancement, débutant, intermédiaire, avancé. Plus à ça, des thématiques ultra ciblées. L'investissement immobilier, mais c'est hyper large. Investissement en meublé, en nu, en nom propre, en société commerciale. Enfin, en vrai, et ça dans tous les domaines, dans le marché financier, crypto-monnaie. Enfin, ça va être vraiment une grande application globale, grand public, à destination des particuliers, donc disponible sur les stores, Play Store et Apple Store. Et le but, encore une fois, de vraiment donner l'accessibilité à ces rencontres-là où en fait, aujourd'hui, on se rend compte qu'investir est devenu essentiel, incontournable même, et l'entourage, c'est clé pour y parvenir. L'innovation, bon, c'est Schumpeter qui dit ça, l'économiste. Je vous inviterai à regarder d'autres vidéos que j'ai fait où j'en parle plus en détail. L'innovation, elle casse toujours le marché. Donc après, le marché, il va observer, puis après, il va se mettre à niveau. Est-ce que tu as pensé à la suite? Parce que forcément, je te le souhaite d'avoir un maximum de personnes qui rejoignent ton application. Au bout d'un moment, forcément, il y a d'autres gens qui vont se pencher sur le sujet. C'est ce qu'on appelle la mise à niveau du marché. Qu'est-ce que tu as pensé pour la suite? Alors aujourd'hui, c'est vrai que pour rappeler en termes d'innovation, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a des formations en ligne où des gens qui s'intéressent à l'investissement immobilier, bourse ou crypto payent des formations en ligne et rejoignent des groupes Facebook ou des groupes Discord ou vont à des événements sur des meet-up ou payent du coup des séminaires. Et en gros, la vraie innovation de FlameUp, ou même ont accès à des masterminds, donc où le ticket est beaucoup plus élevé. Nous, en fait, on a vraiment voulu casser tout ça et vouloir rendre accessible au plus grand nombre ces thématiques et ces rencontres, mais tout de même construire une vraie application qualitative où on rassemble des personnes qui veulent vraiment avancer, où il y aura du coup un abonnement effectivement payant sur l'appli. Maintenant, qu'est-ce que ça m'évoque en termes d'innovation? Je pense qu'il faut à la fois être efficace, en même temps aller vite, s'entourer des bonnes personnes, construire vraiment la bonne équipe. Et ce qui fera la différence, et ça je l'ai toujours dit, c'est pas sur FlameUp, ce sera pas la technique qui fera la différence pour la suite dont tu parles. Ce sera vraiment ce côté humain, ce côté valeur, ce côté unique à FlameUp qui crée une marque en fait unique, un état d'esprit propre
Et en fait, où finalement, et c'est pour ça que je dis qu'il faut aller vite, il faut être efficace, c'est que si on le fait vite et de manière efficace et qu'on attire et qu'on s'attire les bonnes personnes et qu'on définit vraiment la vraie stratégie marketing à long terme de FlameUp avec les bonnes valeurs, en fait, ça c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais retirer à FlameUp. Donc après, les innovations techniques, on les fera du coup en interne et on se développera au fur et à mesure. Donc, tu veux dire que c'est plutôt développer les valeurs plutôt que les spécificités? Pour vraiment développer une entreprise qui selon moi, marche. Au départ, il faut être spécifique, il faut être concentré. Et effectivement, il faut connecter avec son audience, connecter avec les gens et comprendre que ce qu'on fait, on ne le fait pas pour perdre notre temps ou pour juste gagner de l'argent. On ne le fait pas pour perdre non plus notre temps, enfin perdre le temps aux utilisateurs. On le fait parce qu'il y a quelque chose de vraiment concret derrière et qu'on est sûr qu'un utilisateur ou plusieurs utilisateurs, une fois qu'ils s'inscrivent sur FlameUp, et qu'ils utilisent la plateforme, utilisent le service, ils vont en ressortir avec quelque chose. En termes d'échange, de partage, de rencontres, d'accélération, ils vont avoir des nouvelles relations, des nouvelles rencontres qu'ils n'auraient jamais rencontrées sans l'appli FlameUp. Et ce qui va en ressortir de tout ça, en termes de déclic, en termes de contact, d'échange de ressources et des ressources humaines. Et nous, en fait, quand on comprend ça, quand on comprend que si le service est qualitatif et qu'on a la bonne communication et qu'on est assez authentique et qu'on remet aussi les choses terre à terre, parce que dans cette industrie, il y a beaucoup de choses. Et moi aussi, ce que j'aime beaucoup dans ton approche, Franck, c'est qu'on voit beaucoup des gens qui font des grandes promesses sur gagner de l'argent, etc., et qui sont parfois complètement décorrélés de la réalité. FlameUp, justement, la vraie ambition de FlameUp, c'est de remettre les choses terre à terre. Oui, on peut gagner de l'argent. Oui, on peut faire des investissements. On peut générer des revenus complémentaires. Mais en même temps, il faut être dans le concret, il faut être aligné et il faut s'entourer de personnes qui sont comme toi. Sur ma chaîne, je répète à longueur de temps que la vision est plus importante que le chemin. Quelle est ta vision et quel est ton chemin? La vision de FlameUp, pour faire simple, on veut créer la super app de rencontre dédiée aux investissements. C'est-à-dire, donc là, on commence en Ile-de-France. En France, on a déjà des utilisateurs qui sont éparpillés un peu en France, mais là, on cible au démarrage vraiment l'Île-de-France. Le but, c'est de vraiment pouvoir créer une application globale d'échange et de rencontres autour de toutes ces thématiques-là d'investissement, parce que ça se généralise. Et il y a un vrai produit, une vraie solution à créer pour ça. Maintenant, quel est mon chemin? Tu parles de mon chemin du coup d'avant ou de mon chemin? Si tu veux, je répète souvent, la vision, c'est tes objectifs, c'est là où tu souhaites aller, c'est les valeurs de la marque. Et ensuite, le chemin, c'est les outils qui vont te permettre d'y arriver, tu vois. C'est par exemple, je te dis, bon bah voilà, comme tu le disais à juste titre tout à l'heure, ouais, je savais qu'il y avait des trucs techniques à faire, mais j'ai trouvé, tu vois, t'es pas développeur, tu vois. Et après, tu t'es trouvé. Donc la vision, c'est les objectifs, les valeurs de la marque. Et le chemin, les outils et les diverses étapes que tu as pour arriver à cet objectif. Alors aujourd'hui, c'est vrai que la vision de FlameUp, c'est vraiment de pouvoir créer cette appli et de vouloir vraiment, il y a vraiment cette volonté de vouloir créer une vraie société. C'est-à-dire que nous, on veut une société, on veut des locaux, on veut des salariés. Si on doit passer par des levées de fonds, on passera par des levées de fonds, mais on veut prouver aussi la rentabilité du concept FlameUp très tôt. Donc du coup, les levées de fonds, on est ouvert, mais pour le moment, on est en discussion. On est en discussion actuellement avec plusieurs investisseurs et des organismes de financement. Mais en même temps, on doit rester concentré sur prouver la rentabilité du concept, parce que FlameUp, le gros avantage de l'appli, c'est qu'on peut prouver la rentabilité et monétiser FlameUp assez rapidement avec peu d'utilisateurs. Maintenant, le chemin pour y arriver, je pense qu'il va être surtout de s'entourer des bonnes personnes. C'est-à-dire que je pense que, tu vois, par exemple, quand on parle d'immobilier, on parle de emplacement. Moi, je pense que quand on parle d'entreprise, il y a cette notion d'équipe et équipe. Vraiment s'entourer de gens à la fois compétents. Et encore une fois, quand tu traces ta ligne et la ligne elle est claire et la vision elle est claire et que tu fais du coup tes tests concrets sur le marché. Donc nous, c'est ce qu'on a fait là, on a lancé l'appli FlameUp en bêta, on a eu des super bons retours de nos premiers utilisateurs. Les utilisateurs qu'on voulait cibler sont au rendez-vous, c'est vraiment précisément c'est les gens qu'on voulait servir et on voit les premières créations de valeur se créer. Donc c'est assez formidable de voir ça aux prémices. Maintenant, on veut passer sur un niveau complètement différent et pour ça, effectivement, on a besoin de moyens techniques, moyens humains, moyens financiers et de tout mettre en place. Et là, c'est tout le travail actuel dans ce moment.
Sur la chaîne YouTube, je travaille avec 2 partenaires. Ces partenaires m'aident à réaliser mes vidéos. Mais ce n'est pas n'importe quel partenaire. Ce sont des entreprises dans lesquelles j'ai investi. Bah oui, quand je vous parle sans arrêt de cohérence, alors moi-même, je me dois d'être cohérent dans les partenaires que j'ai choisis pour la chaîne YouTube. Le premier partenaire est le groupe Summit. C'est un groupe qui est spécialisé dans les investissements sur les crypto-monnaies. Pour faire clair et pour faire bref, ça fait plus de 2 ans que j'ai investi dans ce service et j'en suis très content puisque j'arrive à un rendement moyen de 4,4% par mois pour cette période avec un pic de rendement à 11,64%. Plutôt pas mal, voire même très intéressant. Pour en savoir plus sur le groupe Summit, vous avez un lien dans la description de cette vidéo pour aller sur le site, ainsi qu'une interview sur la chaîne qui parle en détail de cet investissement et des crypto-monnaies en général. Pour toi, c'est quoi être un entrepreneur innovant, Victor? Alors, pour moi, un entrepreneur innovant, c'est quelqu'un qui a une capacité d'analyse. Je pense que aussi tu en parlais beaucoup. Quand vraiment on a envie d'innover, c'est que à la fois nous, on a aussi ce vécu. C'est-à-dire qu'une personne pour moi qui innove, c'est quelqu'un qui a vécu, qui a expérimenté, qui a ressenti, qui comprend en fait qu'il y a des choses qui sont faites, mais soit elles peuvent être faites différemment, ou soit de manière meilleure et sur différents points. Parfois ça peut être sur l'expérience utilisateur, parfois ça peut être juste sur l'offre, parfois ça peut être juste sur le prix, parfois c'est juste la cible. Donc un entrepreneur innovant, pour moi, c'est quelqu'un qui a une capacité d'analyse, qui voit une industrie, voit un problème et qui l'a aussi lui-même vécu, parce que je pense que le meilleur moyen de créer une bonne entreprise qui marche, c'est aussi d'être son propre client. Comme Florian et moi, par exemple, on est les premiers utilisateurs de l'application FlameUp, par exemple. Et maintenant, un entrepreneur qui fait les choses de manière innovante, moi, je vais citer un entrepreneur qu'on connaît tous, hein, mais on va parler de tous les gros entrepreneurs, mais moi, enfin Elon Musk par exemple, c'est quelqu'un, je me suis beaucoup documenté sur le personnage et je trouve que ce qu'il est arrivé à faire. Alors après, il y a des débats, hein, des gens, voilà, enfin tout le monde a son opinion, mais moi je trouve que ce qu'il est arrivé à faire, c'est assez formidable et assez là pour le coup d'un entrepreneur innovant, je pense qu'on a une bonne compile. Ouais. Ouais. Est-ce que tu aurais un livre qui t'a marqué, toi, dans ton parcours, et que tu souhaiterais nous partager? Les gens, je sais qu'ils aiment bien quand je parle de bouquins. Donc, est-ce que tu as un bouquin, toi, vraiment que tu kiffes, ou que tu as kiffé, et qui t'a marqué, que tu as lu? Tu peux donner la référence? Un livre qui m'a beaucoup marqué, c'est un livre que j'ai fini de lire là récemment. C'est Life 3.0, c'est la vie 3.0. C'est en fait c'est un livre tout simplement qui parle en fait de l'évolution un peu de notre société et qui en fait trace un peu un futur et une ligne un peu de nos futurs modes de vie avec l'intelligence artificielle. Et c'est un livre en fait qui te plonge en fait dans à la fois le passé, comment c'était, et qui te trace en gros une évolution, on va dire, cohérente par rapport au futur. Et en fait, toi, ça te permet en fait de juste mieux comprendre ton environnement et comment il peut évoluer pour justement anticiper. Mais justement, parler d'innovation, je pense que le meilleur moyen de pouvoir aussi innover, c'est cette capacité d'anticiper certaines choses. Donc évidemment, toi et moi, on est incapable de prédire ce qui peut se passer dans l'avenir, mais je pense qu'il y a certains facteurs qui peuvent nous amener à penser ou à anticiper sur certains aspects. Donc Life 3.0, ça c'était un bon livre. Tu me passeras le titre et je le mettrai dans la partie ressources sous cette vidéo. Victor, est-ce que je peux te demander de me faire confiance? Oui, bien sûr. Est-ce que tu peux fermer les yeux et me donner ta main? Il a dit oui, je te fais confiance, mais il a fait vite. Ferme la main. Voilà. Bon. Tu peux ouvrir les yeux. Regarde ce qu'il y a dans ta main. Tu sais ce que c'est? Doctor Strange, oui. Le talisman de Doctor Strange. C'est ça, l'œil d'Agamotto. À l'intérieur, il y a l'une des 6 pierres d'infinité, la pierre du temps, qui te permet de retourner dans le passé. Qu'est-ce que tu dirais au toi enfant? Qu'est-ce que je dirais au moi enfant? Je lui dirais d'être plus connecté au moment présent. Et je lui dirais de vivre les expériences à fond et en même temps d'être toujours effectivement dans à la fois vivre les moments à fond et en même temps savoir prendre du recul et analyser. C'est-à-dire que je pense que moi, la réussite de son parcours,
parce qu'on est tous là pour un temps limité. Je pense qu'elle est dans vraiment la maîtrise des opposés, d'en trouver un juste équilibre dans les choses. Et je pense que trouver sa voie, on le fait en expérimentant et à la fois en retirant les conséquences et l'analyse de ces expériences. Donc je pense qu'il faut être à la fois dans les deux. Et donc du coup, je lui dirais, vis à fond et en même temps, sois concentré et réfléchis bien. Et reste connecté aux bonnes valeurs, connecte-toi aux bonnes personnes, parce que finalement, la meilleure richesse que tu peux avoir, c'est les gens autour de toi. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Victor, pour la qualité de tes réponses. Et puis, je vais te laisser le mot de la fin. C'est pour toi, tu dis ce que tu veux. Bah, merci beaucoup à toi, Franck, de m'avoir reçu sur ta chaîne. Merci à tout le monde qui nous écoute. Effectivement, pour nous, pour l'application FlameUp, je vous invite à tous ceux qui s'intéressent à l'investissement, à vouloir créer des revenus complémentaires, fructifier un capital et qui ont compris, qui sont dans ce mindset de vouloir créer des activités en plus de leur activité principale. Je vous invite à télécharger l'application FlameUp et je vous souhaite de faire de bonnes rencontres dessus. Et sinon, pour le reste, lâchez rien, restez motivés. Et c'est avec la volonté et le feu qu'on construit les choses. Bon, bah merci Victor. Et puis je vais conclure cette interview par 2 punchlines, pas une seule parce que j'en ai 2. Je dirais la première, c'est lâchez rien, on est des chiens. Et la seconde, c'est il n'y a pas de bon taf sans bon staff. Et attends, Franck, t'en as oublié une. N'oubliez jamais de jamais être l'énième copie d'une copie, sinon vous vous transformez en photocopieur. On a décidé de s'appeler pour clarifier un petit peu l'interview. Elle a eu lieu il y a plusieurs mois maintenant et depuis, il s'est passé pas mal de choses de votre côté. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, comme ça pourra donner plus d'infos sur votre application et sur ce qui s'est passé depuis le moment de l'interview. On a fait cette vidéo effectivement il y a 8 mois, donc il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Donc en gros sur FlameUp, tu viens chercher des Flame Partners. C'est des personnes qui te ressemblent, avec lesquelles avancer, se suivre mutuellement et monter en niveau plus rapidement. Comment ça marche? C'est en fonction de tes objectifs et de ton niveau d'avancement. Donc en fonction de tes objectifs, que ce soit en IMO, tu peux investir en immobilier, en bourse, sur les crypto-monnaies et ton niveau d'avancement, débutant, intermédiaire, avancé. L'application vient de proposer des rencontres pertinentes chaque semaine, chaque jour sur la home de l'application. Vous souhaitez investir, trouvez des Flame Partners. Vous souhaitez investir, vous avez besoin de trouver des gens avec lesquels échanger, partager, s'entraider et avancer dans la durée. Bah, je mettrai le lien et puis merci pour les précisions. C'est vrai que comme on a tourné, il y a toujours un décalage entre le moment où on tourne et le moment où ça sort. C'est pour ça qu'on a décidé ensemble que ce serait bien que tu fasses cette petite mise au point vocale.